Et bonjour tout le monde, c'est la faute du geek et on va faire encore une vidéo. Et cette fois-ci je vais parler de One Piece. Comme vous l'avez vu, j'ai maintenant je vous balance. Maintenant je vais faire une vidéo One Piece, le top 10. Voilà, donc le 10ème. Ça, en fait c'est sur les fruits du démon. Les meilleurs fruits du démon, donc des personnages de One Piece. Parce que sinon les autres on les connaît pas, il n'y a pas une liste. Donc le 10ème. Vous le trouverez absurde, c'est sûr, hein, c'est Baggy. Oui, je trouve que Baggy a cette cheat. Je crois qu'avec son fruit du démon est venue la chance. Parce que, désolé, mais arriver chez Satan Corsair alors qu'il est tout pourri, voilà, il n'y a pas que ça. Mais bon. Et par exemple, imaginez-vous qu'il se batte contre Zoro, il a largement le dessus. C'est tout simple. Sauf si on prend Zoro 2 ans après la guerre avec le Haki, ça c'est fini. Maintenant le 9ème. Ouais, j'ai pris du temps à les trouver, hein. C'est top 10, donc faudrait un peu voir si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc le 9ème, on le voit qu'à la guerre. Et c'est un lycée de Barbe Blanche et Joz. Oui, Joz a un pouvoir super cheat. Imaginez-vous devenir le matériau le plus dur au monde. Qui peut tout faire. Il a la force en même temps avec, il peut pas fondre ni rien. Donc c'est un peu pour ça, c'est ce qui a influencé mon choix. En plus j'adore Diamond Head dans Ben 10. Non, le 8ème. Alors voilà. Le 8ème, c'est au début, il n'y a pas très longtemps, c'est Gekko Moria. Oui, parce que moi je regarde en japonais, c'est pour ça que je dis il n'y a pas très longtemps. Alors, Gekko Moria c'est super cheat. Imaginez le monde d'ombre de mort qu'il y a eu depuis le début du monde entier, depuis le début de la création de l'univers. Bon, maintenant le 7ème. Maintenant le 7ème, c'est Crocodile. J'ai dit d'abord, parce que je veux plus dire plein de trucs sur lui. C'est super cheat déjà parce que il a trouvé le mauvais endroit, parce que s'il aurait trouvé un truc avec plein d'eau, il aurait pu l'assécher et tout, il aurait découvert son nouveau pouvoir. Là il a dû se battre contre Luffy, il y a eu plein de complications pour qu'il comprenne son pouvoir. Désolé, mais vous arrivez, mais même Joss peut pas rester contre lui, il est en mode oh je m'assèche, parce que tout a des molécules d'eau à l'intérieur de lui. Voilà. 6ème. Alors le 6ème, bon, à partir du top 5 et du top 6, il y a que des amiraux et un ou deux personnages. C'est Aokiji le 6ème. Parce que c'est super OP Nomi. Oui, mais avoir juste le pouvoir de la glace. En plus, si tu trouves un copain qui s'appelle Ace, ça c'est bon, t'as gagné, parce que tout le monde craint l'eau. Ça c'est le problème, hein, le fruit du démon avec de l'eau, ça c'est génial. Maintenant, le 5ème. Alors, le 5ème, il fait aussi partie de la Grande Guerre. Après, on le voit pas vraiment après. Et c'est aussi un des 3 amiraux, comme je vous l'avez dit, après 4. Akainu. Akainu, bah, il peut. Apparemment, on sait pas si Allah peut faire fondre le diamant, mais il y a une grande possibilité. Désolé, ça peut-être même. Ça dépasse peut-être les 30 000 degrés. C'est quand même très très chaud. Voilà. C'est super chic qu'il peut. Il peut contrôler la lave de loin, genre il balance des météorites, et puis après, ça fait la forme d'un dragon. Oui, ça ressemble un peu à Dragon Ball Z pour le point du dragon, le crochet du droit là. Le 4ème, il est mort à la Grande Guerre. Ah, ça c'est la plus grande déception de toute la vie de tous ceux qui adorent One Piece, mais c'est pas Ace, c'est Barbe Blanche. Et imaginez-vous être Barbe Blanche, vous pouvez faire des séismes à tout bouchon, genre vous énervez, oh allez dégage, allez, voilà, ton ennemi il est mort, fini, one shot. Voilà. Et en plus avec le Haki, il est invincible le gars. Et il parle avec Gold Roger comme si c'était son copain. Alors qu'ils étaient un peu ennemis puisqu'ils étaient les deux pirates. Mais bon, ils avaient peur l'un de l'autre. Maintenant le 3ème. Alors le 3ème, il est récent quand même. Hein. Il date quand même des épisodes de 710. Oui, parce que moi je regarde en japonais et comme je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est Fujitora. Oui, c'est les noms en japonais, hein, désolé. Fujitora. En gros, son pouvoir, pour ceux qui regardent en français et qui ne le connaissent pas vraiment, c'est le pouvoir de la gravité. Donc imaginez-vous en mode je suis bloqué et tu te fais descendre à 1000 mètres sous terre juste parce que lui il le pense avec son esprit. Oui, le seul qui a réussi c'est Zoro à résister. Alors maintenant, le 2ème. Il est assez dur à trouver, j'aurais peut-être mis un 3ème, j'ai hésité entre Fujitora et lui, mais bon. Il est quand même très très cheat et c'est super rapide. C'est Kizaru. Déjà la vitesse de la lumière, imaginez-vous. C'est fini, le gars il a plus rien du tout. Surtout un kick à la vitesse de la lumière. Le gars se fait one shot.
Imaginez-vous que les photons, la lumière, étaient vraiment solides. Il serait mort. Maintenant, le numéro 1, le top du top. Et on le voit, je sais pas, 2 fois. En tout, c'est un des meilleurs amis d'Ace. Il adore son job. C'est un des amiraux de Barbe Blanche. Et c'est Marco, oui, vous l'avez vu. C'est Marco. Et donc, on va c'est parti parce que la régénération, c'est génial. Surtout quand t'es blessé. Si vous regardez 600 000, juste grâce à son pouvoir, il a 600 000. Il a pas vraiment fait des trucs graves. Hein. Mais bon, il est même plus fort que Luffy. Merci d'avoir regardé ces vidéos. À la prochaine. Bye bye.